Et au cours de cette carrière, j'ai eu l'occasion de diriger un laboratoire de biologie et de génétique. J'ai dirigé un centre de recherche qui fait maintenant 500 personnes de l'INSERM, l'université et le CNRS. Et maintenant, je suis professeur émérite et donc je me consacre essentiellement à diriger cette fondation. Nous, à la Fondation, on essaie de faire des dotations importantes pour éviter à ce que les chercheurs aillent faire ce travail de rédacteur de projet et de les laisser tranquilles pour 3 ans. On a pu donc donner 2 millions d'euros à un chercheur sur 3 ans pour qu'il puisse développer son travail. On est content parce qu'il a réussi à avoir un très gros contrat européen derrière. Ça sert aussi à ça, cet argent des fondations, de pouvoir flécher des projets dans lesquels on croit et qui sont très importants pour la cancérologie et de les financer correctement. On a vu sur Notre-Dame l'incroyable puissance de ce système-là et qui est en France un don sans contrepartie. C'est vraiment le financement d'un projet alors qui doit être d'intérêt général, donc l'articulation entre l'Oncopole et la Fondation Toulouse Cancer Santé. Donc, totalement indépendant. Voilà. Alors la fondation, c'est une fondation d'utilité publique, donc qui est totalement indépendante et qui finance bien sûr des projets sur l'Oncopole, mais aussi des projets associés avec l'écosystème toulousain. Donc on est entièrement indépendant.